Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter Fabienne Lambert. Fabienne, sois la bienvenue parmi nous. Coucou Isabelle, coucou tout le monde, ça Bonjour! me fait super plaisir aussi, merci de m'avoir invitée. Oh, merci d'avoir accepté. J'aimerais, Fabienne, que tu commences par nous dire qui es-tu, quel genre de femme tu es et qu'est-ce qui constitue ton univers actuellement. Alors, là déjà je viens de fêter ma 50e année. Ah, bonne Ça ne se voit pas. Pas du tout! Wow! Et donc à partir de maintenant on compte à rebours. C'est ça. Et plus sérieusement, je suis maintenant depuis 8 ans coach du bonheur personnel, relationnel et sexuel. Il y a deux grands pans de mon activité parce que, en fait, quand je me suis réorientée, j'aurais bien voulu faire psycho, mais avec un job, un petit bout, c'était pas possible, ça n'existait pas en cours du soir, en horaire décalé. Donc, je me suis réorientée vers mon deuxième choix qui était la sexologie, mais j'avais pas assez avec ça parce que sexo, ça n'a pas de sens si tu n'étudies pas le couple en plus. Et quand tu te rends compte qu'un couple, c'est deux individus qui ont un bagage, tu as intérêt à étudier l'individu. Vraiment? Et donc maintenant, dans le pan coach et hypnothérapeute du trauma, j'accompagne surtout les femmes, les gentilles qui ont un grand cœur, qui se sont fait avoir, qui ont eu des traumas, à se libérer vraiment de ces stress du passé. Et à retrouver de l'estime d'elle-même, de la confiance en elle, à travailler leur mindset et à vraiment aller vers, j'ai envie de dire, du féminin divin. Et parce que ce n'est que quand on a ça, en fait, nous les femmes, quand on s'aime suffisamment et qu'on se respecte suffisamment, qu'on peut vraiment créer un chouette couple. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans ma vie. J'ai été très longtemps dépendante affective parce que j'avais un gros manque de confiance en moi dû à ma maman. Enfin, je ne vais pas tout raconter, sinon on va y passer des heures. Mais c'est vrai que je suis tombée sur un pervers narcissique et toutes les épreuves de ma vie, en fait, maintenant me servent. Et donc, voilà, j'en suis arrivée finalement à rencontrer mon mari avec qui je suis depuis 20 ans, grâce au fait que j'ai appris à m'affirmer entre-temps, quoi. Voilà, donc les deux pans, c'est l'aspect individuel, surtout avec des femmes que j'accompagne à rayonner. Et l'autre aspect, c'est sexe au couple, où j'apprends plus au couple à se comprendre dans leur fonctionnement, parce que entre mes femmes, on est quand même fort différents, pour moi complémentaires. Mais bon, voilà. Et donc, je travaille surtout au niveau du plaisir et du désir féminin, parce qu'un couple au long cours, ça s'étiole un petit peu. En plus, on a des problèmes de communication. Et donc, voilà, je travaille un petit peu tout ça. C'est les deux grands piliers de mon activité depuis 8 ans. Quel bel univers! Je suis aussi maman Oui. D'une personne qui va avoir 12 ans et que j'ai eu par in vitro, par procréation médicalement assistée. Donc, je suis très contente d'en avoir au moins un, même si j'en voulais deux, mais la vie a décidé autrement. Mon deuxième bébé, c'était mon boulot. Wow! Génial! Dire plus pour le moment. Mais non, mais c'est parfait, c'est parfait. Tu nous mets en contexte. Mais dis-moi, Fabienne, qui étais-tu il y a 10 ans? Ah, la petite fille de 10 ans, quand j'y repense, elle n'était pas très heureuse, en fait, contrairement à la coach du bonheur de maintenant. En 10 ans, je devais être en 5e primaire et je sais que il y avait certaines gamines dans la classe des pétasses, comme on dit chez nous en Belgique, qui étaient un peu cassantes avec moi. Et je me souviens que j'avais fait une grosse crise de nerfs. J'avais cassé mon banc en le tapant comme ça, en disant « j'en ai marre !» C'était assez conflictuel avec ma maman qui avait quand même vécu le drame de perdre son frère, qui était dépressive quand elle était enceinte de moi. Donc, je n'étais pas une enfant super enjouée, super épanouie. Ma maman était très stressée sur la bouffe, donc j'avais jamais un bonbon, jamais un chocolat, jamais rien. Donc, ce qui a fait que finalement, j'ai été leur taxer des sous dans les poches pour pouvoir m'acheter des bonbons. Après, j'ai un petit peu profité, hein, comme tu peux voir. Donc voilà, c'est vrai que la gamine de 10 ans n'était pas forcément super bien dans sa peau. Mais il y a 10 ans, à 40 ans, comment étais-tu, toi? Ah, à 40 ans, là, oui, ça, c'est pas pareil. Excuse-moi, j'avais pas compris. Oh non, il n'y a pas de problème. C'est intéressant aussi de connaître l'enfance. Quand j'avais 40 ans, donc il y a 10 ans, je venais d'être maman.
pour la première fois par procréation médicale assistée. Et là, c'était la période vraiment très, très difficile parce que j'étais dans mon ancien job. Je travaillais comme responsable communication, formation et responsable du service interruption de carrière dans un organisme d'État. J'étais pas fonctionnaire, mais j'étais quand même sur des rails cage dorée assistée. Et c'est vrai que, en fait, d'avoir eu ce petit garçon, c'est ça qui a remis toutes mes valeurs en perspective. Parce que je subissais du harcèlement moral de mon chef à cette époque-là. Et il me reprochait, entre autres, d'être trop maternante avec mes agents. Alors que mes agents, je les adorais, que je voyais que c'était des gens bien, qui travaillaient bien. Et j'avais plus envie d'écouter, effectivement, leur côté humain que je les trouvais quoi. Donc, j'étais vraiment pas bien du tout à 40 ans. C'était la grosse période de réflexion. Et ce qui est très amusant, ça va te faire rire peut-être, c'est que j'étais allée voir une psychologue à l'époque pour mes problèmes de poids. Hein. À chaque fois que ça n'allait pas, c'était toujours les problèmes de poids. C'était ça qu'il fallait travailler. Et petit à petit, on en est venu à la réorientation, en fait. J'ai fondu en larmes en lui disant, mais en fait, ce que je voudrais faire, c'est ce que vous faites. Et ça a vraiment été difficile de le dire. Et puis finalement, ben voilà, ça a été le début d'une belle aventure. Wow! Voilà. Est-ce que tu dirais que c'est ça ton événement bascule à toi? Est-ce que c'est ce qui a fait que ta vie a complètement pris un autre... Il y a eu plusieurs événements basculateurs. Je pense vraiment que maintenant, je remercie mon bourreau de l'époque, mon chef, parce qu'il y a eu du harcèlement moral. C'était très, très dur. Je me souviens quand je voyais son extension, là, son numéro de téléphone, sur mon téléphone, j'avais comme ça, j'avais mon cœur qui battait. Je me demandais ce que j'allais encore me prendre dans la gueule. C'était terrible. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs événements à ce moment-là. J'ai perdu ma tante qui est décédée d'un cancer. Maman a développé le même cancer. Il y avait l'in vitro qui ne fonctionnait pas avec les échecs successifs et les fausses couches. Et la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, c'était mon chat, mon doudou que j'adorais, qui est mort écrasé. Et ça a vraiment été le truc, waouh, quoi, le coup de trop. Parce que c'était comme le bébé de substitution qu'on n'avait pas encore. Ça fait 4 ans qu'on essayait. Donc voilà. Mais maintenant, je me dis qu'il a laissé la place à mon bébé. Donc tout prend un sens. Tout à fait. Oui. Et il fallait, je crois, vraiment passer par là parce que mon job ne me déplaisait pas en soi, il n'était pas désagréable, j'avais très bon contact avec mes collègues et très chouette avec mes agents aussi. Mais c'est vraiment ce gars-là qui m'a bien enfoncé. Quoi. Mais je le dis, maintenant je lui dis merci parce que sinon j'aurais pas sauté le pas. Enfin, je lui dis merci, je lui dirais peut-être pas en face. Hein, mais... Oui, exact. Mais tu as eu une belle résilience parce qu'aujourd'hui, tu es une personne qui a l'air tellement épanouie, lumineuse, très inspirante. Ah, c'est gentil. Mais c'est vrai que ça se travaille parce que c'était pas donné au départ. J'imagine. J'ai quand même eu une tendance dépressive. J'ai fait une dépression à une époque après un autre épisode. Quand j'avais 20 ans, je suis tombée avec un pervers narcissique. Et ça a quand même été loin. Hein. Au bout de 4 ans, je me suis jetée sous les roues d'un camion sous son nez. Hein. Oh, wow! Je n'en pouvais plus. Et il m'a rattrapée par la peau du dos, heureusement, parce que sinon, je ne serais pas là pour en parler. Quoi. Aïe. Je trouve que tout ce qui m'est arrivé dans ma vie a un sens maintenant et m'a fait amener là où je suis maintenant. Et donc, je ne regrette rien, pas une seconde. Mais dis-moi, malgré ça, quand ta vie a pris comme une tangente, tu as dû vivre certaines peurs. À quelle peur principalement tu as été confrontée? Alors, il y a eu 2 peurs. D'une part, j'étais extrêmement indépendante. Je veux dire, quand j'ai rencontré mon mari, pour moi, c'était tu payes un truc, je paye un truc. Je voulais pas être la femme, comment on dit, entretenue, quoi, tu vois. Mais là, à un moment, quand j'ai refait mes études, quand je suis retournée faire un master, ça a quand même duré 3 ans. En plus de mon job de maman, je travaillais tous les soirs jusqu'à minuit, les week-ends inclus, donc c'était lourd. La 3e année, on en a discuté, il m'a dit, écoute, c'est plus possible, on ne te voit plus, tu fais que travailler tout le temps, donc il faut être raisonnable, quoi. Il faut que tu arrêtes complètement, là, c'est plus possible. Et donc, j'ai dû dépendre financièrement de lui, et ça me faisait très, très peur. Mais bon, j'ai lâché prise. C'est ce qui était prévu sur mon chemin, manifestement, donc merci mon mari, merci l'univers.
tout va bien, j'ai eu les sous pour faire tout ce que je voulais. Et donc ça, c'était vraiment une de mes plus grandes peurs. Et l'autre aussi, c'était de quitter un job sûr à l'État, parce que c'est vrai que je me disais, mais je suis quand même assez souvent malade. Quand on est indépendant, on n'a pas le droit d'être malade, on n'a pas le droit d'être fatigué. On a toutes ces belles croyances comme ça, limite. Et puis à l'arrivée, je suis plus du tout malade depuis que je suis indépendante. Donc tu vois. Exact. Hein? Notre corps nous parle tellement. Oui. Donc voilà, je pense que c'était les deux plus grandes peurs que j'avais. Je ne pense pas que j'en avais d'autres. Et qu'est-ce que c'était ton pourquoi quand tu as décidé, quand tu as dit à l'intervenante devant laquelle tu étais que c'était son travail que tu aurais aimé faire? C'était quoi ton pourquoi à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui t'a animé et qui t'a donné l'énergie de pouvoir persévérer à travers ces 3 années-là aussi? Mais en fait, c'est que ce qui me reprochait, entre autres, mon chef, c'était d'être trop maternante, trop humaine, en gros. Exactement. C'était que je presse les gens comme des citrons. À un moment, c'était quand même fou. Il y avait des congés de maladie, des congés de grossesse. On devait faire la même chose avec de la nouvelle réglementation. Avec des gens qui n'avaient même pas fait d'études, parfois, on leur demandait des choses. Pour moi, c'était pas juste, quoi. C'était vraiment pas juste. Et ce que j'aimais, au contraire, pour moi, c'est fondamental, ce sentiment de justice. Donc, j'avais besoin de ce sens. J'avais besoin, à un moment, je me suis dit, si je peux pas aider les gens, et puisque je suis bonne à écouter, à donner des conseils, je vais le faire vraiment depuis le temps que je veux le faire. Donc, je crois que pourquoi c'était ça. C'était moi, ce que j'aime, c'est que quand je vois les gens, ils arrivent chez moi, ils sont pas bien, et puis ils ressortent, ils ont la banane comme ça, ils ont le sourire, ils ont libéré des trucs. Ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment. C'est juste génial. Donc, oui, je ne rechangerais mais rien au monde, quoi. Vraiment. Et à quoi tu attribues ton succès? Mon succès? Pas succès nécessairement au niveau du prestige, mais je veux dire ton succès par rapport à ta vie d'avant, ta vie d'après. Tu as quand même gagné à travers ça, là. Oui. Je pense quand même, je me reconnais une qualité, c'est que je suis quelqu'un de courageux. Je crois vraiment que ça demande du courage, de la persévérance, de la détermination. Parce que je me souviens d'un chef qui m'avais dit, quand je lui ai dit que j'allais reprendre un master à 40 ans, il m'avait dit « Quoi, mais tu te rends compte, avec un mémoire, mais c'est fatigant, tu n'y arriveras jamais. » Et heureusement, mon côté rebelle avait repris le dessus. Et je m'étais dit « Non, il n'y a pas de raison. » À l'arrivée, c'est vrai que c'était dur le mémoire, parce que je suis un statisticien que j'ai payé 500 € pour pouvoir m'y retrouver dans ce programme de statistique. Donc, c'était pas triste. Mais bon, voilà, c'était vraiment chouette, quoi. Du coup, j'ai perdu mon fil, excuse-moi, c'était quoi? À quoi est-ce que tu attribues ton succès? Tu as parlé de courage. Détermination, persévérance. Et malgré tout, je dois remercier mes parents parce qu'ils étaient forts à me pousser dans le perfectionnisme. Ça, j'ai un peu lâché, mais j'ai gardé une certaine discipline. Je pense que ça aide. Maintenant, ça, c'est pour vraiment avoir fait la traversée. Maintenant, ce qui fait... moi, ma particularité dans mon job, c'est que je suis une coach qui aime rire. Je fais rire mes patients, j'aime rire avec eux. Je trouve que le rire, c'est quelque chose, c'est la meilleure des thérapies. Et oui, c'est vrai que j'ai un côté maternant, je les chouchoute, je les aime, quoi. Donc, voilà, je travaille avec mon cœur. Qu'est-ce que tu dirais que c'est la plus belle chose que la vie t'a enseignée à travers toute ton expérience? Oui, je sais. C'est que pour moi, s'il y a bien une chose à retenir, c'est que toutes nos épreuves, elles ont un sens. Que c'est comme si sur notre chemin de vie, on avait des pierres et il faut transcender ces épreuves-là. Ce n'est pas juste des épreuves pour nous casser, c'est des épreuves qui sont des défis et des challenges. Et quand on arrive à les voir comme ça, y trouver du sens. D'ailleurs, il y a Viktor Frankl de la logosynthèse qui dit ce genre de choses aussi, qui est vraiment un adepte de la psychologie positive. Il a connu l'horreur des camps de concentration, il a perdu toute sa famille dedans. Et il le dit, pouvoir mettre du sens sur nos épreuves, c'est vraiment quelque chose qui aide à aller vers plus de bonheur. Et je pense que oui, ça, c'est vraiment ce que la vie m'a appris, c'est pouvoir mettre du sens sur tout ce qui m'est arrivé, parce que
par la suite, j'ai pu faire la relecture de tout et de me dire, mais oui, mais si j'avais pas eu ça, je serais pas là. Si Exact. pas eu ça, Exact. Quand on est dans la situation, souvent, c'est comme si on est trop près d'une image, on voit que certains détails, puis ça paraît incohérent, mais quand on prend du recul, c'est là que tout prend son sens. Hein. Maintenant, il faut parfois quelques années. Hein, oh, que oui! Vraiment. Quand on est dedans, on est dedans. Oh là là! Mais bon, après, oui, c'est vrai que quand on arrive vraiment à mettre du sens, et ça, c'est, si je peux donner un message d'espoir aux gens, c'est ça. Je peux me permettre de faire une petite digression parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai appris d'une amie qu'un de ses amis s'est suicidé. Et ça, je trouve terrible parce que j'ai moi aussi failli le faire, même à 3 reprises, si je ne me trompe pas. Et je me dis, mais non, quoi, il faut vraiment avoir ce message d'espoir. Il y a autre chose après. Il faut y croire. Il faut avoir le courage et la force de croire, d'avoir la foi qu'il y a quelque chose de mieux après, qu'il faut se battre pour, vraiment. Mais parce que je trouve ça trop triste. Après, j'ai l'impression qu'on a loupé notre vie, quoi. Tellement. Mais oui. Dis-moi, sur quelles ressources humaines ou matérielles as-tu pu compter à travers ton processus? Tu as parlé de ton mari qui t'a bien aidé à travers tout ça. Oui, franchement, il a été un vrai soutien, et financier, et pour m'encourager, me féliciter quand il a eu des trucs. Oui, ça a été gai. Ça a été gai de voir qu'il était fier de moi et qu'il était étonné de voir que ça avait décollé assez vite. Oui, c'était chouette. Et alors, ce que je dois dire aussi, c'est quand il y a eu la série la série noire avant la reconversion, ma maman a fini par décéder du cancer quand le garçon avait 4 mois. Mais elle m'a laissé un bel héritage qui m'a permis de faire plein de formations et d'être plus sûre dans cette réorientation. Donc là, je dis merci aussi, quoi, parce que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir le faire comme ça. Je sais que si je n'avais pas eu tous ces apports financiers, je l'aurais fait de toute façon, mais ça m'aurait pris beaucoup plus de temps, je pense. On va faire un petit jeu. Disons que je te mets face à face avec la Fabienne d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu aimerais lui donner, lui transmettre comme message, toi, aujourd'hui, à cette Fabienne-là? Alors, pas celle de 10 ans, celle d'il y a 10 ans. Celle d'il y a 10 ans, celle de 40 ans. Celle de 40 ans, je lui dirais, arrête de te faire chier avec ton poids, c'est pas ça le truc. T'inquiète pas, il va y avoir un truc vraiment plus chouette après et tu vas voir, ça vaut le coup, bats-toi, continue, crois en tes rêves. Tellement. Puis elle, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait en te voyant toi aujourd'hui tel que tu es? Je pense qu'elle serait étonnée et vachement heureuse et vachement fière. Avec raison. Je crois qu'elle se dirait, wow, c'est ouf. Donc, on y va, par où on va? Vraiment, c'est incroyable, hein? Même aujourd'hui, de s'imaginer où est-ce qu'on peut être dans 10 ans. C'est comme... C'est difficile à imaginer. C'est ça. Puis, tu sais, ça peut être encore tellement mieux que ce qu'on peut espérer. On espère, hein, toujours mieux. Oui, tellement. C'est clair, ça ne s'arrête jamais. Hein. À un moment, là, maintenant, on est parti. C'est mieux, vers l'infini et au-delà. C'est ça, exactement. Comment tu décrirais ta philosophie au quotidien? Mettons que tu aurais une phrase. Qu'est-ce qui décrirait bien ta façon d'être au quotidien? Ma façon d'être au quotidien. Je dirais vraiment cultiver vos pensées positives et cultiver votre foi en la vie. Parce que la vie, elle a toujours un chemin prévu. Et je suis beaucoup plus dans l'acceptation qu'avant. Je veux dire, beaucoup moins explosive, je vais donner un bête exemple. Une fois, on était parti dans le sud de la France avec mon mari, il y a quand même un bon 1000 km en voiture, et on devait aller à un appartement de son ami et récupérer les clés. Voilà. Ah non, en fait, on ne devait pas récupérer les clés, on devait avoir pris la clé au départ. Et on était à 100 km du truc après avoir roulé 10 heures. J'ai dit, tiens, elles sont où les clés? Il dit, oh
Oh Et non! je sais que des années avant, j'aurais pété une quille, je me serais tracassée, j'aurais dit. Et là, j'ai fait, bon, ok, solution, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai commencé à essayer de téléphoner et finalement, à force je dis, tu fais ça, je fais ça, on essaye ça, on essaye ça. Et on a vraiment eu du bol parce que j'ai trouvé pour 2 nuits dans la résidence où on avait l'appartement de l'ami. Et le temps qu'il fasse venir les clés de Belgique par taxi-poste. Et tout s'est bien mis, quoi. Wow! Comme quoi, quand tu t'énerves pas, que tu te dis, OK, ça va aller. On va trouver une solution, ça va aller. Exactement. Et ben, tout s'est mis mais super bien, quoi. Vraiment. On a juste été bouffé par des moustiques parce que le temps de chercher la solution. Au moins, vous n'avez pas eu à vous retaper 900 km pour aller chercher des clés, tu sais. Oh là là, l'enfer. Sérieusement, je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible. Mais non. Donc oui, je pense que c'est beaucoup plus aller vers plus de lâcher prise, plus d'acceptation. Je dis pas, hein, je suis une sanguine, hein, ça m'arrive encore de temps en temps d'avoir des gros mais j'arrive à m'auto-coacher beaucoup plus facilement qu'avant. Et donc ça dure plus, c'est fini. Voilà. Dis-moi, est-ce que tu es une personne qui lit ou qui s'inspire de conférences à travers, tu as dit que tu as suivi des formations. Est-ce que tu as des mentors, des auteurs qui t'ont particulièrement marqué dans ta vie? Oui. J'en ai un peu trop parce que j'ai tendance à cumuler plein de formations en ligne et autres, donc j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y en a qui me marquent. Dans les coachs, par exemple, il y a Martin Latulippe, qui est juste exceptionnel de générosité, de gentillesse, de courage. Je trouve ce gars vraiment très inspirant. Vraiment. Un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est David Laroche. Je trouve extraordinaire aussi. Et un que j'ai découvert plus récemment, que j'aime beaucoup aussi, j'aime bien le côté énergie un peu canaille, c'est Laurent Marchand. Je ne sais pas si tu connais. Je connais de nom, mais non, comme personne, je ne le connais pas encore. Maintenant, oui, je pourrais t'en citer, je pense, pas mal d'autres, parce que je trouve qu'il y a plein de gens intéressants sur cette terre, vraiment extraordinaires. Dans les conférences, il n'y en a pas une qui me vient comme ça. Et tu m'as dit quoi dans les livres? Les livres? Les livres, j'en ai plein, comme tu peux voir là derrière. Il y en a plein que je trouve vraiment super intéressants. Mais j'ai envie il y a quand même un. Il y a quand même un, mais qui date de beaucoup plus longtemps parce que je l'ai découvert lors d'un cours de psychologie quand j'étais à l'UNIF à 20 ans. Il s'appelle La vie après la vie du docteur Raymond Moody. Et qui m'a vraiment ouvert et que je redécouvre pour le moment vers plus de spiritualité. De plus en plus intéressée par tout ce qui concerne l'énergétique. Tout ce qu'on ne voit pas, intangible, mais clairement, j'ai assisté à des choses qui me font dire que oui, ça existe. Moi, j'y crois. J'y crois en une vie après la vie. Et je trouve que c'est aussi un message d'espoir parce que ça permet encore de mieux vivre que de ne pas avoir peur de la mort. Parce qu'il y a un après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Maintenant, il a peut-être un peu vieilli parce que ça date d'il y a 30 ans. Je le relis pour voir. Oui, quand même, c'est intéressant. Oui. Mais dans la même ligne d'idée, du coup, je suis en train de lire. Alors, c'est de Michael Newton, Souvenirs de l'au-delà, que je trouve super intéressant aussi, qui est vraiment passionnant. C'est un hypnothérapeute assez cartésien qui a commencé à faire des hypnoses de régression dans l'entre-vie et qui ramène plein de témoignages. Et c'est vraiment fascinant. Fascinant, c'est fascinant, vraiment. Vraiment. Donc, comme par hasard, je me suis inscrite à une formation de régression en plus des hypnoses que je fais déjà. Ça, je vais rajouter à mon package. Wow! Et c'est génial! Mais on est en constante évolution de toute façon. Ah oui, s'il y a bien un truc que je retiens, moi qui a toujours adoré apprendre, quand on est là-dedans, on ne peut pas s'empêcher de faire au moins une formation tous les ans, quoi. Ah oui, vraiment. C'est super gai, c'est évoluer tout le temps. L'évolution, c'est une vraie valeur, vraiment. Tout à fait. Dis-moi, si tu avais un conseil à transmettre aux femmes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait ce conseil-là? Un conseil? Ah oui, j'en ai un. Je viens d'y penser. Arrêtez de vous oublier. Je sais que les femmes, la plupart du temps, elles ont un cœur comme ça, immense, énorme. Elles font plaisir à tout le monde, elles prennent soin de tout le monde, elles prennent soin de leur mari, de leurs enfants, de leurs parents, et elles s'oublient.
elle s'oublie elle. Mais je pense qu'on est vraiment dans une société où on est en train d'aller, et je l'espère, c'est souhaitable, vers plus de valeurs féminines, mais du coup où les femmes ont un autre rôle à jouer. Et je suis maman, je suis ravie de l'être, j'ai tout fait pour l'être, mais je pense que vraiment, alors je dis pas, chez certaines ça suffit et c'est très bien, hein, mais si vous avez une autre envie, si vous sentez que vous avez quelque chose pour participer, pour vous mettre votre pierre à l'édifice, pour être ce petit colibri, il faut le faire, il faut vous donner aussi de l'importance et aussi prendre soin de vous parce qu'on ne peut pas remplir le verre de l'autre si votre carafe elle est vide. J'adore cette citation. Tu ne peux vraiment aider les autres que si tu es bien toi-même. Et donc, il faut d'abord prendre soin de soi. Tout à fait. Et là, chère Fabienne, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? Est-ce que tu as des projets que tu aimerais concrétiser pour les prochaines années? Les projets, j'en ai plein. J'ai plein d'idées et pas assez de temps. Ah oui! Oui, disons que j'aimerais bien. J'ai 2 programmes en ligne qui sont en train de se mettre un peu proprement. Un sur le plaisir féminin et un qui s'appelle Meilleur amant, meilleur aimant, mais que je vais faire évoluer au pluriel. Et ben, je voudrais bien faire mon site web un nouveau parce que le mien est vieux et automatiser un petit peu tout ça. Et puis reprendre des groupes quand le Covid nous permettra un petit peu parce que ça, j'aime vraiment bien de faire des ateliers de groupes. J'en ai déjà fait là. J'en ai fait pour les groupes. J'ai fait des apéros sexo. Ça, c'est super drôle. On est entre nanas, on boit un verre et on discute tout. Très amusant. Et puis, j'ai fait aussi un super chouette programme sur 9 mois qui était estime, confiance et affirmation de soi au féminin, mais que je n'ai pas pu faire depuis 2020. Donc, voilà, il y a plein d'envies, plein de projets. Tu peux me souhaiter de réaliser tous mes projets. Ah ben, je te souhaite de tout cœur, mais je suis certaine que je te sens déjà tellement dans une belle énergie que ça va se concrétiser. J'en suis certaine. Ça avance pas aussi vite que je voudrais, mais petit à petit, ça avance quand même. Un petit peu à la fois, c'est ça l'important. Ben, merci de tout cœur d'avoir pris du temps pour nous partager ton témoignage. Vraiment, tu es une personne lumineuse, dynamique, inspirante. Je te souhaite le meilleur du monde. Merci Isabelle, merci beaucoup. Je t'embrasse. À bientôt. Au revoir tout le monde.